Salut à tous, j'espère que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous. Alors voilà, depuis quelques jours, un document pas comme les autres a refait surface, le très attendu ou redouté rapport de la Banque mondiale. Oui, celui qui, mine de rien, vient décortiquer dans les moindres détails l'évolution de l'économie algérienne pendant la première moitié de l'année 2025. Un rapport qui, sous prétexte d'analyse, met en lumière des réalités qu'on préfère souvent ignorer. Et ce rapport qui a été publié, vraiment, je crois, il y a de cela 1 ou 2 semaines, même pas une semaine, qui porte sur la période de l'automne 2025. En réalité, les analystes de la Banque mondiale, pour l'ensemble de tous les secteurs du pays, les secteurs économiques de l'Algérie, les analyses vont jusqu'à couvrir les données des 9 premiers mois de l'année 2025. Ce rapport intitulé « Répondre aux défis climatiques et soutenir le développement durable », rapport de suivi de la situation économique de l'Algérie ou en Algérie, où fait des révélations très importantes qui illustrent la véritable réalité économique du pays, qui est déguisée ou manipulée, ou dissimulée ou cachée, voire même occultée par des annonces totalement mensongères des autorités algériennes. La plus grosse, à mon avis, et la plus grosse révélation et la plus importante et la plus stratégique des révélations de ce rapport de la Banque mondiale sur la situation économique de l'Algérie durant les 9 premiers mois, les 6 et 9 premiers mois de l'année 2025 concerne certainement le déficit de la balance, des courants, ou plutôt ce que l'on appelle le compte courant au niveau des exportations, des importations du pays. Le déficit du compte courant de l'Algérie a atteint les 10 milliards et demi de dollars. Cela signifie, en termes clairs, que durant le premier semestre de l'année 2025, l'Algérie a perdu 10 milliards et demi de dollars. C'est ce que les dirigeants algériens ne disent pas. Et c'est ce qui explique pourquoi elle est en panique et pourquoi, depuis le mois de juillet 2025, les autorités algériennes ont multiplié, ont renforcé les mesures anti-importation pour espérer économiser les devises des réserves de change, pour espérer stopper l'hémorragie des devises dont souffre l'économie nationale. Je m'explique, je cite d'abord le rapport de la Banque mondiale. L'Algérie a enregistré en 2024 son premier déficit courant en 3 ans en raison de la réduction de la production et des exportations d'hydrocarbures liées aux quotas de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Le déficit s'est fortement creusé au premier semestre 2025, atteignant 10 milliards et demi de dollars contre 2 milliards 9 de dollars en 2024, reflétant la baisse des prix et des volumes d'exportation d'hydrocarbures, ainsi que la hausse dynamique des importations stimulées par l'investissement. Les réserves de change s'établissent à 15 mois d'importation, fin 2024 contre 16,4 mois un an plus tôt, et auraient encore diminué au premier semestre de 2025. Ce passage du rapport de la Banque mondiale, il est très important à faire connaître à nos compatriotes. Il est très important à faire connaître à tous les ressortissants algériens, toutes les Algériennes et tous les Algériens pour qu'ils comprennent la vérité, pour qu'ils appréhendent et saisissent la vérité sur la situation économique de leur pays. Le déficit du compte courant, ou de ce que l'on appelle le compte courant, est un indicateur stratégique. Durant les 6 premiers mois de l'année 2025, la différence entre les pertes, la différence entre les dépenses en devises de l'Algérie à l'étranger et les recettes en devises que l'Algérie a gagnées depuis l'étranger, cette différence a atteint moins 10 milliards
et demi de dollars. Cela veut dire que l'Algérie, en 6 mois, elle a perdu 10 milliards et demi de dollars. Nous avons dépensé 10 milliards et demi de dollars en plus ou par rapport à ce que nous avons gagné en dollars et en devises grâce à nos exportations. Alors des explications s'imposent. Généralement, les autorités algériennes, dans leurs statistiques officielles, ne parlent jamais du compte courant parce que le compte courant est toujours défavorable au bilan des dirigeants algériens. On parle toujours de la balance commerciale. La balance commerciale, c'est quoi? La balance commerciale, elle mesure la différence entre les exportations et les importations des biens physiques. C'est-à-dire l'Algérie exporte du pétrole et du gaz, et quelques produits dérivés du pétrole et du gaz, et quelques ciments, les engrais, etc. Et elle importe les produits agroalimentaires, les matières premières agricoles, les produits industriels, les voitures, les équipements, les produits de large consommation, les vêtements, les médicaments et d'autres biens de consommation. La balance commerciale ne calcule que l'exportation, une importation des biens physiques, c'est-à-dire tout ce qui est biens physiques, pas les services. Tout ce qui est marchandises, le pétrole et le gaz, c'est un bien physique. Les voitures, c'est un bien physique. Les vêtements, c'est un bien physique. Les médicaments, c'est un bien physique. Les engrais, le ciment, les matériaux de construction, c'est un bien physique. Ça, c'est l'apparence commerciale. Et il y a un autre indicateur économique que l'on appelle le compte courant. Le compte courant, c'est quoi? Ce sont les exportations et l'importation des biens physiques, mais aussi ce que l'on appelle les services, la balance des services. Un État, un pays ne consomme pas uniquement des biens physiques, il consomme aussi des services. Par exemple, le fret maritime, pour amener les marchandises qui sont importées par l'Algérie, il faut payer des bateaux, il faut payer un transport, le coût du transport maritime pour ramener les céréales, pour ramener les voitures, pour ramener les vêtements, pour ramener les médicaments, pour ramener les machines, pour ramener les matières premières, pour ramener les produits finis, les téléphones intelligents, les téléphones, les ordinateurs, tous les biens de consommation. On paye le fret maritime. Sauf que ce fret maritime, ce sont des dépenses en devises et ce n'est pas calculé dans la balance commerciale. Ce ne sont pas des biens physiques, ce sont des services. On paye des armateurs étrangers. Il faut savoir que même pour nos exportations, pour exporter, on importe des services. Pourquoi? Parce que l'on n'est pas souverain dans le transport maritime. Il faut savoir que de 90 à 95% des marchandises exportées et importées par l'Algérie sont transportées par des navires étrangers, pas par des navires algériens. Même nos exportations, c'est quelquefois, ce sont les clients vers lesquels nous exportons qui payent, qui prennent en charge le fret, mais des fois ce sont les autorités, c'est l'Algérie qui paye le fret maritime du gaz, etc. Donc même pour exporter du gaz et du pétrole, du ciment et des engrais, quelquefois, il nous arrive de payer le fret maritime. Ça, c'est un service. Le deuxième service, c'est le tourisme. Le deuxième important service, le tourisme, c'est quoi? En Algérie, on parle que des touristes étrangers qui viennent. Quand les touristes étrangers viennent dépenser leur argent en Algérie, c'est une exportation de services. C'est-à-dire, nous vendons des services, l'hôtellerie, la restauration, les billets d'avion qui sont achetés par des touristes étrangers qui viennent en Algérie. Sauf que quand les Algériens partent eux-mêmes à l'étranger, quand les Algériens eux-mêmes partent à l'étranger, ils dépensent leurs devises à l'étranger. Donc ils achètent des billets d'avion ou quand ils partent à l'étranger, ils payent des hôtels, etc. Ils prennent des devises avec eux. Et là, c'est une importation de services. Quand les plus de 2 millions d'Algériens, presque 3 millions d'Algériens partent en Tunisie, ils prennent des devises en Algérie pour aller en Tunisie.
Donc ils dépensent leur argent en Tunisie. Donc ils exportent leur devise vers la Tunisie. Mais pour l'Algérie, c'est une importation. C'est une exportation pour la Tunisie parce qu'elle fait gagner, elle encaisse les devises des Algériens et des Algériens. Sauf que pour l'Algérie, c'est une importation. Et ça, c'est très important, n'est-ce pas? C'est un indicateur qui est très peu connu, le compte courant, que la majorité des Algériennes et des Algériens ne le connaissent pas. Et ça, c'est très important de le comprendre. Si l'on calcule rien qu'en été, il y a 1,5 million de touristes algériens qui partent en Tunisie. Mais sur l'ensemble de l'année, c'est plus de 3 millions. On a plus de 3 millions et c'est 3 millions d'Algériens quand ils partent. En général, on parle de 3,5 millions d'Algériens qui partent à l'étranger. 3,5 millions d'Algériens qui ont visité la Tunisie rien qu'en 2024. Si vous rajoutez les quelques Algériens qui partent en Turquie, qui partent aux Émirats, qui partent en Espagne, qui partent en France, etc., vous avez au moins 4 millions d'Algériens qui voyagent à l'étranger. Ces 4 millions d'Algériens qui voyagent à l'étranger prennent leur devise en Algérie pour aller à l'étranger. Souvent, ils achètent des billets. Par exemple, quand tu achètes un billet d'avion à la Turkish Airlines, à la Emirates, chez Air France, chez la British, chez la Qataria Airways, ça c'est une importation de service pour l'Algérie. Pourquoi ? Parce que ces compagnies étrangères vont demander à ce que l'on transfère l'argent qu'elles ont gagné en Algérie en devises vers l'étranger. Elles ne vont pas prendre des dinars, elles vont prendre des devises, même quand tu payes en dinars, même quand je paye en dinars, Émirats, Alger, ou quand je paye en dinars, Qataria, ou quand je paye en dinars, la Turkish Airlines, à la fin de l'année. Ces compagnies étrangères demandent le transfert de leurs dividendes. Elles payent les taxes en Algérie, elles payent leurs impôts en Algérie, mais leur bénéfice sera converti en euros ou en dollars et sera transféré à l'étranger. Donc c'est une importation de services. Donc c'est ça le compte courant. Et bien sûr, il y a d'autres services, transport maritime, le tourisme, etc. Vous avez ce que l'on appelle les revenus primaires, c'est-à-dire les intérêts, les dividendes des entreprises étrangères basées à l'étranger et des entreprises étrangères se baser en Algérie, comme le cas des compagnies aériennes, le cas que je vous ai donné. Mais il y a des compagnies pétrolières, il y a des compagnies étrangères qui ont des salariés. Les salaires des non-résidents, les étrangers qui travaillent en Algérie, qui ne sont pas résidents, qui viennent en mission, il faut les payer en devises. Donc ils transfèrent leur argent vers l'étranger. Ça s'appelle les revenus primaires. Après, vous avez les revenus secondaires. Les revenus secondaires, ce sont les envois de fonds de migrants. Il y a des étrangers qui sont basés en Algérie, les Africains, les Subsahariens, qui travaillent en Algérie, qui envoient leur argent vers leur pays. Il y a des Algériens eux-mêmes. Il y a des Algériens qui sont basés qui vivent en Algérie et qui envoient de l'argent à l'étranger pour leurs parents à l'étranger. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des riches Algériens qui transfèrent leur argent à l'étranger. Ça s'appelle les revenus secondaires. Et quand on calcule tout cela, ça fait le compte courant. Donc quand on rajoute la différence entre les importations et les exportations de biens physiques et la différence entre les importations et les exportations de services, l'Algérie, durant les 6 premiers mois de l'année 2025, elle a perdu 10 milliards et demi de dollars. Nous dépensons beaucoup plus de devises que ce que nous gagnons en devises. Nos dépenses en devises, durant les 6 premiers mois de l'année 2025, sont largement supérieures à nos recettes en devises. Pourquoi ?
Parce que nous avons une économie qui est déréglée, qui est déséquilibrée. Nous avons une production nationale qui est faible. Nos importations ont été supérieures à nos exportations de 5 milliards 400 millions de dollars durant les 6 premiers mois de l'année 2025. Et 5 milliards de dollars supplémentaires ont été rajoutés parce que nos importations de services sont supérieures à nos exportations de services. Donc on est perdant sur les 6 premiers mois de l'année, on a perdu 10 milliards et demi de dollars. On a plus d'Algériens qui partent à l'étranger que de touristes étrangers qui viennent en Algérie. Entre l'Algérie et la Tunisie, on a 3,5 millions d'Algériens qui partent en Tunisie, mais on a à peine 1 million de Tunisiens qui viennent en Algérie et qui ne viennent pas faire du tourisme. Ils viennent faire leurs courses, etc. pour acheter des produits, ils traversent la frontière, ils reviennent. On est perdant. On a plus de bateaux étrangers qui prennent nos marchandises ou qui nous ramènent des marchandises que de bateaux algériens qui prennent nos marchandises ou qui font payer ou qui facturent leurs services à des étrangers, etc. Et l'importation de services, il y a l'achat de logiciels informatiques, il y a la formation, quand on va faire des fonds, quand on paye des formateurs étrangers pour venir en Algérie, quand on paye des cabinets d'avocats étrangers qui défendent l'État algérien pour des procédures d'arbitrage international. Il y a pas mal de dépenses en services, les hôtels, les Sheraton Hilton, etc. Il faut payer des franchises, il faut payer des droits pour utiliser les images de certaines chaînes internationales qui sont, des chaînes hôtelières ou de certaines marques internationales qui sont basées à l'étranger. Tout ça, ce sont les importations de services. Donc ça crée un déséquilibre au niveau du compte courant. Et le compte courant est déficitaire en Algérie de plus de 10 milliards et demi de dollars. Et ça, c'est inquiétant. Et cet indicateur, pourquoi est-il stratégique ? Parce qu'il explique, il démontre qu'il y a une faiblesse économique structurelle, que le pays ne crée pas de richesse. La richesse, ce sont des biens physiques, ce sont des marchandises, mais ce sont aussi des services. On n'attire pas des investisseurs étrangers, on n'attire pas des touristes étrangers. Au contraire, notre pays n'est pas attractif, n'est pas séduisant, et on ne fabrique pas suffisamment de marchandises et de biens physiques pour pouvoir les exporter à l'étranger. Et avec ça, on pourrait couvrir les frais de nos importations ou les coûts de nos importations. On est un pays importateur en services et importateur en marchandises, et ça crée une situation économique dangereuse. C'est vrai que la balance commerciale en Algérie, elle est 80-90% de nos dépenses en devises, mais cette fois-ci, c'est inquiétant. Si le déficit en marchandises en balance commerciale est uniquement de 5 milliards et demi de dollars, nous avons 5 milliards de dollars de déficit au niveau de la balance des services. C'est-à-dire que nous dépensons, même au niveau des services, on dépense trop de devises à l'étranger et on n'en gagne pas assez depuis l'étranger. Ça, c'est inquiétant, c'est très inquiétant. Au-delà de la hausse des importations de marchandises, qui est apparemment estimée, selon les rapports de la Banque mondiale, à plus de 24,8%, nous avons une explosion des importations de services par an. Ce sont quand les Algériens et Algériennes partent à l'étranger, quand ils prennent l'allocation touristique. L'allocation touristique, on la finance comment ? Elle nous a coûté, durant l'été, uniquement plus de 400 millions de dollars. Et d'ici la fin de l'année 2025, elle va nous coûter minimum 800 millions de dollars. Ça peut atteindre le 1 milliard de dollars. Cet argent, d'où il provient ? Des réserves de change. Ce sont nos réserves en devises qui sont censées être considérées comme un matelas de sécurité pour financer nos importations,
pour couvrir les situations, pour financer des urgences nationales, pour être utilisé afin de financer quelques priorités. Eh bien, c'est ça. Les Algériens qui partent à l'étranger et qui prennent l'allocation touristique, ça fait partie des importations de services, puisque ce sont des devises qui quittent l'Algérie pour aller être dépensées à l'étranger, mais sans retour sur investissement, sans un retour. L'Algérien qui part à l'étranger, qui dépense son argent, il ne ramène rien avec lui. Au contraire, il ne ramène pas des richesses pour le pays. Par contre, si l'on recevait autant de touristes étrangers que d'Algériens qui partent à l'étranger, là on aurait un équilibre. Si je dépense 1 milliard de dollars pour la location touristique et que j'ai 1 milliard de dollars qui rentrent parce que j'ai des touristes étrangers qui dépensent, oui là je suis gagnant. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est malheureusement pas le cas. Et même quand ce sont des touristes étrangers qui viennent en Algérie, leur devise ne va pas vers les caisses de l'État. Puisque, à part les billets d'avion, les réservations d'hôtels, ce qu'ils consomment, et la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils payent leur devise, l'étranger, quand il vient en Algérie, comme l'Algérien qui habite à l'étranger, parce que, attention dans les statistiques, par exemple, quand vous allez voir les statistiques des autorités algériennes concernant le tourisme, il est dit que nous avons reçu 3,5 millions de touristes, 3,5 millions, dont 1 million d'Algériens résidant à l'étranger. Généralement, chaque été, vous avez 700 000 Algériens établis à l'étranger qui reviennent au pays, et vous avez 300 000 Algériens qui sont établis à l'étranger qui viennent durant les autres périodes de l'année. Donc on a 1 million d'Algériens établis à l'étranger qui chaque année viennent en Algérie. Et nous avons 2,5 millions d'étrangers. Sur les 2,5 millions d'étrangers, vous avez 1 million qui sont les épouses et les enfants des Algériens établis à l'étranger qui sont des binationaux. Les vrais étrangers sont rares, soit des Tunisiens, soit des Libyens, soit des subsahariens qui rentrent en Algérie, ou des étrangers, de simples étrangers qui rentrent pour faire du tourisme. Ça existe, mais leur nombre est minime, très minime, et les statistiques officielles ne le révèlent pas. Mais tout ce bon monde, toutes ces 3 millions de personnes non résidentes qui viennent avec des devises, leurs devises, ne partent pas dans les caisses de l'État. Pourquoi ? Parce qu'ils n'échangent pas leurs euros contre des dinars algériens dans les bureaux de change officiels. L'étranger, il vient avec ses enfants de France, par exemple. Il ne va pas échanger ses devises dans un bureau de change à l'aéroport d'Alger. Il n'est pas con. Pourquoi ? À cause du taux de change officiel. Il ne va pas vendre 1 euro pour 150 dinars. Il va le vendre 1 euro pour 282 dinars dans le marché parallèle. Or, l'argent, les devises qui sont échangées sur le marché parallèle ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Ça finit dans les poches des barons des revendeurs et des acteurs du marché informel. Donc l'Algérie, elle est perdante. Même si demain, on va recevoir 4 millions de touristes étrangers. Je ne parle même pas des Algériens de l'étranger, des vrais étrangers, des Français, des Allemands, des Espagnols, des Italiens, des Chinois, des Russes, des Américains. Ce que vous voulez, leur argent, ne va jamais atterrir dans les caisses de l'État. Ils vont tous aller vers le marché informel. Il y aura plus de demandes de devises. On va équilibrer. La valeur du dinar va s'améliorer et la valeur des devises va baisser sur le marché informel. Mais cet argent n'ira pas dans les caisses de l'État. C'est pour vous dire que l'État algérien, dans sa gestion actuelle, dans la configuration actuelle de la gouvernance économique de l'Algérie, ne peut pas gagner de l'argent, ne peut pas créer de la richesse. Il ne fait que dilapider de l'argent à cause de la mauvaise gestion de la monnaie, à cause de la mauvaise gestion de la production nationale, à cause de la mauvaise gestion des exportations du pays, à cause de la mauvaise gestion des importations du pays. Nous sommes en train de perdre de l'argent et l'Algérie, durant les 6 premiers mois de l'année 2025,
a perdu 10,4 milliards de dollars. Presque 10 milliards et demi de dollars. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale, 10,483 milliards de dollars, soit 10,5 milliards de dollars de pertes en compte courant. Ça, on appelle ça le déficit courant. Et ça, c'est de l'argent que nous avons perdu au niveau de nos réserves de change. Ça veut dire que nos réserves de change, pendant les 6 premiers mois de l'année 2025, ont baissé de 10 milliards et demi de dollars. Parce que ce sont des dépenses que nous avons financées avec nos réserves de change. Puisque ce que nous avons gagné en 2025 ne va se répercuter sur nos réserves de change qu'à la fin de l'année. Nos exportations du pétrole, du gaz, en 2025, on va les calculer à la fin de l'année 2025. Donc ce qu'on doit dépenser en devises, on doit l'extraire des réserves de change. On doit les tirer des réserves de change et on va compenser ce que nous avons dépensé normalement avec ce que nous avons gagné en devises, mais à la fin de l'année. Sauf qu'on a plus perdu que gagné puisque nos importations sont supérieures à nos exportations. C'est une perte importante de 10 milliards et demi de dollars. Et ça dévoile encore une fois l'échec retentissant, l'échec cuisant, inquiétant, alarmant et dangereux de l'actuel régime.